Salut à tous les amis, bienvenue sur Info Libre, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mardi 4 juin 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vivrez haut. Donc aujourd'hui, je vous ai toujours dit, entre 16h et 17h heure française. Aujourd'hui, c'est assez tard, mais on est dans les temps. 16h45 heure française, 10h45 heure de Bolivie. Voilà. Donc j'espère que vous êtes au top. J'attends que vous vous connectiez, que vous me fassiez un retour par rapport à l'image et par rapport au son, comme d'habitude, en direct de Cochabamba, Bolivie. Alors, quelques annonces à vous faire avant de commencer cette mini revue de presse. Non, une annonce seulement. Tirage du mois de juin, Cécile de Shirley Oracle. Donc un super tirage, je vous conseille de le regarder, de liker, de partager. Très intéressant par rapport aux énergies. Ça bouge. Ça bouge énormément les amis, on le ressent intérieurement, extérieurement, et ce n'est que le début, voilà. Et puis une dernière chose aussi les amis, pour vous informer qu'il y a encore des places de dispo, allez-y, il y aura du monde qui va venir à Lille, à Mérigny, ça sera donc le 6 juillet, samedi après-midi, entre 14h et 18h, des volontaires à l'appel, il y aura vraiment une ambiance extraordinaire, il y aura Maëla bien sûr et Michel, il y aura également Verity qui sera présente, qui fait des dessins galactiques, qui fait des canalisations, qui fait des super vidéos, elle sera présente en live là-bas sur place, vous pourrez la voir. Et il y aura également Christophe qui a confirmé sa venue, Christophe Camp du Miroir Magique qui sera présent, qui est voisin, qui habite dans le Nord-Pas-de-Calais lui aussi. Et il y aura beaucoup de surprises à la clé, notamment au niveau musical. Donc n'hésitez pas à réserver vos places, voilà, il y a encore des places de dispo. Les liens sont disponibles sur Actualité Telegram et sur YouTube grâce à Eliane de Sirius. Voilà. Je reviens vers moi. Voilà, on est là les amis. On est fidèle au rendez-vous. Jean-Luc est là, j'imagine que Ben Kenobi aussi. Voilà, on est en pleine forme. On dort pas beaucoup en ce moment, il y a beaucoup de choses à faire. J'ai mon petit aussi qui se réveille un peu la nuit en ce moment, mais tout va bien. Les enfants sont en pleine forme. Tout va pour le mieux et on continue. L'Odyssée suit son cours les amis, pour ce mois de juin qui s'annonce extraordinaire et ça va aller crescendo. Allez les amis, je commence la revue de presse. La Turquie cherche à coopérer avec les BRICS et participera même à la réunion imminente des ministres des Affaires étrangères du groupe. Donc voilà, la Turquie se rapproche des BRICS, comme beaucoup de pays actuellement, ça va vitesse grand V tout ça. Article partagé sur Actualité Telegram. Et puis le partenariat Afrique du Sud-Russie reste inébranlable malgré les résultats des élections. Donc voilà, donc on voit vraiment, c'est vraiment intéressant ce qui se passe. Quel que soit le résultat dans les pays BRICS, on voit qu'effectivement le partenariat entre les pays BRICS reste intact. Et puis selon The Telegraph, donc c'est un journal mainstream anglais très très connu, le journal en lui-même commence à reconnaître que le vaccin Covid est responsable de la surmortalité. Alors ça c'est énorme, parce qu'en Angleterre on a picousé vraiment massivement, j'ai envie de te dire, ça s'est pas arrêté. Et puis alors là, ça y est, les journaux mainstream commencent à reconnaître la surmortalité liée à la picouse. Selon le journal Le Matin, pas de Joe Biden en Suisse au sommet pour la paix, le journal mainstream suisse. Alors, il ne sera pas là, donc c'est ça. Sa vice-présidente Kamala Harris qui sera là. Les amis, le film continue, c'est vraiment jouissif. Et puis selon le journal Le Temps, autour du clan Biden de subir l'épreuve d'un procès, Hunter Biden est jugé pour possession illégale d'armes à feu. C'est un revolver. Alors évidemment, c'est toute une petite accusation, c'est pas grand-chose, mais quand même c'est illégal, c'est grave, surtout pour quelqu'un de la famille présidentielle, j'ai envie de vous dire, entre guillemets. Et là, c'est les dominos qui sont en train de tomber. Alors on met beaucoup l'accent, les caméras, sur le procès de Trump, etc. Qui, voilà, l'accusation, c'est pas encore fait, ça sera au mois de juillet que ça va être très sérieux. D'ailleurs, il a dit, si je dois aller en prison, j'irai, il n'y a pas de problème, parce qu'il sait qu'il va pas y aller, forcément. Voilà, le film continue. Et, mais par contre, Biden, lui, il y a vraiment un chef d'accusation sérieux en face et c'est relayé par les journaux mainstream. Et puis, selon MSN, après la crise du 737 MAX, ces pannes du Starliner pourraient détruire la réputation de Boeing à tout jamais. À tout jamais. C'est un article MSN, c'est un article mainstream, donc la réputation pourrait être détruite à tout jamais. Ça va très très vite au niveau des énergies en ce moment. Et puis on sait enfin pourquoi les résultats de recherche Google étaient catastrophiques ces derniers temps. Voilà, ça continue. On voit qu'effectivement Google, tout ce qui est les big tech, les anciens big tech, les anciens réseaux de l'état profond, sont en train de tomber les uns après les autres. Que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau de la crédibilité, et tout est le poteau rose est en train de ressortir pour eux.
Allez, toujours selon MSN, dévastée, Jennifer Lopez annule toute sa tournée américaine. Voilà, si, voilà, informez-vous sur Jennifer Lopez, hein, c'est comme beaucoup de chanteurs américains, hein, beaucoup de stars américaines hein, qui ont trempé et qui ont flirté avec l'état profond, hein, qui ont des crimes également graves en accusation contre eux. Là, voilà, c'est le retour de Boomerang, en tout cas au niveau officiel, tout ne marche, enfin plus rien ne marche pour eux, et c'est relayé dans les médias du système. Allez, selon RTS, chaîne média mainstream suisse, le Conseil des États refuse le crédit de 15 milliards pour l'armée ukrainienne. Et ça c'est intéressant parce que voilà, c'est en Suisse hein, que ça se passe. Donc là on voit que bon voilà, au départ c'était on va soutenir l'Ukraine, l'argent n'arrive plus. Hein, voilà. Et puis selon le journal Le Parisien, les Ulysses en région parisienne, un homme arrêté après avoir été filmé en train de frapper son chien en pleine rue. Alors moi ça me tient à cœur, donc j'adore les animaux. C'est très bien ça. Maintenant on voit que ça passe plus. Hein. Avant ça passait, bon les mecs pouvaient tabasser leur animal, ça posait aucun problème. Aujourd'hui ils se font attraper la main dans le sac. Hein. Et puis selon le journal Le Monde, en Inde, 33 agents électoraux sont morts suite à la canicule. Alors bon, évidemment, on ne va pas souhaiter la mort des gens, mais comme je vous dis, il y a un gros nettoyage notamment au niveau politique hein, en ce moment. C'est les politiciens, les gens corrompus, que ce soit dans les chefs d'entreprise, les banquiers, etc. Beaucoup de disparitions. Et puis selon le journal Le Monde, toujours Lufthansa, la compagnie allemande d'aviation, contraint de rembourser près d'1 milliard de dollars après des annulations dues au Covid-19. Il passe à la caisse en ce moment, c'est le retour de flamme. Allez, natation, Lionel Horter et les dirigeants du club de Mulhouse condamnés à de la prison avec sursis. Voilà. Hein. Tout est en train d'être, le retour est en train de se faire. On me pose souvent la question, oui, mais qu'est-ce qui va se passer pour les pédocriminels ou les réseaux pédocriminels? Ils ont déjà été démontés, les réseaux pédocriminels. Sinon, tu n'aurais pas des films comme les films qu'on a actuellement qui dénoncent ça. Hein. Avant, si vraiment les réseaux pédocriminels étaient au contrôle de la situation, tu n'aurais jamais ce genre de film qui serait diffusé. Donc les films sont diffusés, non pas pour arrêter les réseaux qui sont déjà démantelés à 99,999%, à part quelques poulets sans tête, mais pour sensibiliser les gens et pour le grand réveil, c'est important. Allez, selon la Tribune, entente dans le BTP, donc c'est dans le bâtiment, une dizaine d'entreprises françaises écopent d'une amende de près de 80 millions d'euros. Donc voilà, hein, ce qui était fait en sous-main, l'histoire de corruption, l'histoire de malversation, maintenant il y a un retour pour eux également. Selon Média 24, un moteur quantique qui ne marche ni à l'essence ni à l'hydrogène, un jour nouveau se lève pour l'humanité. C'est vraiment, la science évolue énormément en ce moment au niveau quantique. On le voit au niveau de l'économie, on le voit au niveau du système financier, on le voit au niveau des moteurs également. Et cet article en parle abondamment également. Allez, 500 milliards de barils de pétrole, l'équivalent de 10 fois la production en mer du Nord depuis 50 ans, découvert par la Russie sous l'Antarctique. On va en découvrir des choses en Antarctique. Hein. Donc là, voilà, on nous habitue à cette réalité, et c'est la Russie qui est comme de tout ça, ce qui est normal. Les BRICS sont en contrôle. Puis selon le journal Le Figaro, contre-conflit Israël-Palestine, alors ça là aussi, le film continue les amis, c'est vraiment risible. Netanyahou surpris et déçu que Biden ne soutienne pas de sanctions contre la Cour pénale internationale. Il risque pas de soutenir la sanction puisqu'il est du côté de l'Alliance, hein, donc forcément. Et puis en face aussi, c'est du côté de l'Alliance. Donc voilà, le film continue, voilà, superficiellement, on voit un Biden qui est méchant, qui est du côté, voilà, etc., des envahisseurs, etc. Mais Biden ne fait rien pour arranger la situation et l'acteur Netanyahou se dit surpris, relayé dans les mainstreams, toujours pour le grand réveil. Hein. Puis Magic Water, une incroyable invention kenyane qui produit 500 litres d'eau par jour à partir de l'air. Voilà, hein. En Afrique, il y a énormément de créateurs, vraiment qui vont dans le sens du nouveau monde, de l'environnement, hein, qui sont en train de naître et qui sont en train de ressortir au niveau mainstream également. Et puis selon le journal de Coin, alors ça, celle-là, elle est énorme, elle est vraiment énorme. Hein. Ça, c'est vraiment... la fortune du richissime Warren Buffett chute de 99% à cause d'un bug à Wall Street. 99% à cause d'un bug à Wall Street. T'imagines, c'est colossal les amis. C'est impossible dans la réalité ça. Évidemment, ce sont les énergies et Palantis. Et puis pour finir les amis, selon le journal Le Figaro, sa porcherie, ses meurtres violents et son usine de dépeçage. Robert Picton, l'un des pires tueurs en série du Canada, tué en prison. Voilà, un bon débarras. Il disparaît, comme je vous ai dit, hein, la plupart des gens qui ont déjà disparu de toute façon, hein, des gens qui sont irrécupérables dans cet espace. Hein, l'âme ne meurt jamais, bien évidemment, mais qui sont irrécupérables et qui n'ont plus hein, les fréquences suffisantes et qui interfèrent avec le processus de grand changement qu'on vit actuellement, sont en train de disparaître les uns après les autres pour notre plus grand plaisir. Voilà les amis, on a fini, presque 10 minutes ensemble, 270 abonnés en direct, c'est très bien. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je vais faire quelques remerciements quand même. Remerciements bien sûr à Jeff Wake Up pour nous rediffuser sur YouTube, sur Odyssée et sur Crowdbunker. Remerciements à Power Sylve et pour nous rediffuser sur Odyssée. Remerciements également à Être Souverain
Giovanni et à Horizon pour nous diffuser sur Odyssée, et remerciements à Eliani de Sirius et à Voyance en direct pour nous diffuser sur YouTube, et à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur tous les canaux. Voilà les amis. Maintenant, si vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas. Aujourd'hui, c'était au fourneau, hein, la carte qu'on avait tirée, donc n'hésitez pas, que ce soit au niveau des plans, que ce soit au niveau des activités, au niveau des projets, au niveau des relations familiales, des relations d'âme, des relations de couple. Aujourd'hui, il fallait bosser. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment la journée où vraiment il fallait vraiment mettre en pratique toute cette sagesse qu'on a acquis, la mettre vraiment en pratique dans le concret, et ça fonctionne. Hein. Voilà, ça fonctionne. Alors... Je suis convoqué au commissariat jeudi matin pour être auditionné concernant un vol dans mon appartement il y a un an lors de mon déménagement alors que je n'ai rien demandé. C'est une bénédiction. Hein. Tout ce qui arrive en ce moment, Lucille, c'est qu'il y a une raison d'être. Donc tu verras sur place, vas-y avec la foi. C'est le plan divin qui est à l'œuvre. Hein. Donc même que ce soit agréable ou désagréable. Donc vas-y, tu vas nous raconter tes expériences, ça va être intéressant. Vraiment sortir vraiment de profiter de ces éléments qui semblent en apparence contraignants, c'est une apparence, hein, pour sortir du schéma matriciel de victimisation. Ah, c'est l'ombre, ah, c'est dur, ah, c'est... Non, tu vas avec le sourire, et tu vas voir qu'il va y avoir des choses intéressantes qui vont arriver. C'est important. Hein. Merci Olivier, et Tabon, Karine, Karima, c'est bien Giuseppe. Merci Giuseppe pour le partage. Il y a Jean-Luc qui est là, Michel, je préfère les tortillas. Je sais pas, c'est des discussions dans le chat, je sais pas du tout. Faites vos provisions de popcorn, parce que là, ça va s'arrêter. Hein. Tirage de Cécile de Charleroi-Lac qui est intéressant aussi, qui nous parle un petit peu de ce qui arrive actuellement. Nous avons vu les survivantes hier, la seule salle à 70 km, seulement 12 personnes sur 80 dans la salle. On a fait de belles rencontres. Voilà. L'important, les amis, c'est pas la quantité qu'il y a de personnes. Hein. Je veux dire, le cinéma est en chute libre actuellement. Hein. Tu remplis rarement les salles. Ce qui est important, c'est toujours... Ça réveille des gens, ça transmet l'information, ça transmute. C'est le grand réveil, les amis. S'il y a une personne qui s'éveille, c'est positif. Hein. Champagne. Il y a quelques années, Charles, les États-Unis ont rapatrié tout l'or du Vatican. Penses-tu que les États-Unis vont répliquer quand la monnaie officielle des BRICS adossée à l'or? Les États-Unis sont passés au quantique. Et dans les BRICS, déjà, Charles, même si c'est pas officiel, le contrôle, c'est sous Trump. Hein. Trump contrôle l'armée américaine. Il est toujours, bien évidemment, président en chef des États-Unis. Même si c'est pas officiel, ce sera bientôt révélé de toute façon. En temps et en heure, on se rapproche de cette date fatidique. Donc non, les États-Unis ils font le narratif des méchants, mais derrière, ça transmute, hein, ça transforme. Tout l'or, ils vont jamais freiner, si tu veux, le système financier quantique, puisqu'ils sont dans la course, en fait, si tu veux. Mais en apparence, tu as le narratif contre, voilà, pour l'Ukraine, pour Israël, voilà, pour la colonisation, pour l'ancien système, mais ils savent que c'est cuit. Hein. D'ailleurs, le dollar est en train de s'effondrer et Biden accélère l'effondrement du dollar. Hein. D'ailleurs, Biden qui ne sera pas présent en Suisse, normalement il aurait dû être présent puisque les États-Unis sont soutien numéro 1 de l'Ukraine officiellement, il ne sera même pas présent pour la conférence de paix, ça en dit long. Tout est sous contrôle de Palantis, Michel, tout à fait. Salut Jean-Luc, il est encore là, Champagne. Tout cet argent du Vatican qui a été pris est réinjecté automatiquement dans le système financier quantique, hein, pour les infrastructures du Nouveau Monde, les médecines du Nouveau Monde, pour réinjecter dans les projets, etc. Rien ne se perd, rien ne se crée, hein. Tout se transforme. D'après Blossom Time EBS, le 11 juillet, jour d'arrestation de DT. Ouais, c'est ce qu'avait dit Phil. C'est possible, c'est une possibilité. Moi, j'aime pas trop les dates, parce qu'en général, les dates, effectivement, si tu donnais les dates, forcément, ça interférait avec le plan, donc certainement, ça sera pas cette date-là, quoique. mais ça, on sent qu'on s'en rapproche, en tout cas. Depuis mon jardin, je t'écoutais et t'envoie de gros bisous. Mais je t'embrasse aussi, Liliane. Est-ce que vous avez des questions encore? Je suis en train de regarder, là. Pouvez-vous donner des nouvelles du Canada de temps en temps? Muriel, il faut m'en envoyer. Parce que moi, je donne les nouvelles qu'on m'envoie. Hein. Moi, je reçois des centaines de mails tous les jours. Donc, je sélectionne les articles et je les publie. Donc, amis canadiens, observez ce qui se passe. Il y a sûrement des choses très positives qui se passent chez vous, c'est une évidence. Donc, ayez le regard pur, le regard transparent et soyez positif. Vous allez voir le nombre de nouvelles positives. Vous sélectionnez les nouvelles et vous me les envoyez et je les relais. Tout simplement. Alors, je suis enceinte de 7 mois, Sophie. Beaucoup de peur, d'angoisse passée remonte. Pas évident d'accueillir émotionnellement le feu d'artifice. Oui, parce que c'est ton choix d'âme, hein, de recevoir un enfant à cette période. Ça va être un starseed, hein, très certainement. Donc toi, tu es en pleine transmutation intérieure et lui-même t'aide à transmuter. Enfin, lui, le bébé, quoi. Donc ce qui est important, c'est d'accueillir. Toujours pareil, acceptation, acceptation. On est habitué dans cette société 3D à résister, à paranoïer, à s'opposer, à lutter. C'est le mental, hein. Donc vraiment, c'est vraiment revenir au centre et accepter et transmuter. Et tout ça sont des messages positifs pour qui t'aident aussi dans l'élévation de conscience personnelle et c'est lié aussi au bébé. Donc bon courage.
On n'a rien à craindre si on a la conscience tranquille. On n'a rien à craindre si on est centré dans la source surtout. Hein. On est vraiment centré dans l'équilibre. C'est-à-dire vraiment on sait que ce qui se passe est pour le mieux et on est dans la jonction, hein, ombre-lumière. Hein. On n'est plus dans l'opposition. Donc là, l'ombre est transmutée en lumière et là, c'est que du bonheur. Hein. Surtout pour ce qui arrive. Céline du Québec, je commence à regarder pour une salle du côté de Montréal. Génial Céline, super. Ah, des bons projets, ça, des bonnes énergies, j'aime bien. Tu vois, déjà on anticipe et tout, c'est génial. Merci, bravo. Alors... Sophie, ton bébé sera galactique. Oh, oui, bah, de toute façon, maintenant, c'est les starseeds qui naissent, une immense majorité. Hein. Seule la source connaît la date. Oui, et puis c'est lié aux énergies collectives. La source est en nous. Hein. C'est lié aux énergies collectives. Hein. Donc là, on sait que ça s'accélère. Et ça va s'accélérer à un moment donné. C'est point de rupture. Hein. Est-ce que vous avez des questions encore, les amis? Combien de pays les BRICS maintenant? Beaucoup, et je vous ai partagé un article qui dit que quasiment la moitié de la fortune mondiale, hein, de la masse monétaire mondiale est aux mains des BRICS. C'est énorme, hein, parce qu'il n'y a pas si longtemps c'était beaucoup moins, et ça avance de façon exponentielle, donc ça va très très vite. Est-ce que vous avez encore des questions? Je suis allé voir le médecin, ils sont en train de péter un câble, ils sont exécrables. Est-ce qu'ils ont peur à cause des pic-pics? Bah, ils ont peur s'ils n'ont pas la conscience tranquille surtout, parce qu'ils n'ont plus le soutien de Big Pharma. Big Pharma est mort, hein, même s'il y a encore officiellement Bayer et toutes ces saloperies qui sont là, mais en fait ils sont plus de pouvoir, donc ils les couvrent plus. Donc avant ils touchaient si tu veux, pas des royalties, mais de l'argent, tu sais, de ces sociétés, de ces entreprises corrompues du système médical qui leur donnaient de l'argent. Aujourd'hui non seulement ils leur donnent plus de l'argent, mais en plus ils les soutiennent plus. Donc eux ils ont l'impression qu'ils sont lâchés. C'est un peu comme les poulets sans tête, les mafieux. Tu vois dans la rue, etc. Ou les mecs qui vendent de la drogue, ils n'ont plus les barons de la drogue qui les soutiennent, donc ils s'entretuent entre eux. C'est les énergies, c'est inexorable. Est-ce que vous avez encore des questions? Je regarde vos différentes questions. Salut la Belgique, beaucoup de Belges qui vont venir. N'hésitez pas les Belges, hein. Voilà les Belges qui sont dans les alentours. Il y a du covoiturage qui est mis en place aussi pour venir à Méanique. Ça sera donc le 6 septembre, 6 juillet. N'hésitez pas à prendre des places, nos amis belges. C'est quoi un starseed? Bah, c'est un être stellaire, c'est un être qui est venu pour aider l'ascension de l'humanité et la transformation qu'on vit actuellement. En général, ce sont aussi beaucoup d'enseignants, beaucoup de personnes qui vont nous aider à transitionner, qui n'ont pas autant de conception mentale que nous, et souvent des âmes neuves en général qui arrivent pour aider à la transition énergétique qu'on vit actuellement. Salut Nantes, ami d'Eric de Thaïlande. Bah, salut Eric, qui va bientôt nous publier. Vous m'avez demandé, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé, ouais Eric de Thaïlande, on n'a pas vu son annonce par rapport à ce qu'il fait là-bas, nous on voudrait aller là-bas. Tranquillou les amis, en fait il va faire l'annonce, hein. Il n'a pas encore fait, il prépare une petite annonce sympa avec les coordonnées, avec sa description de ce qu'il fait là-bas, pour accueillir les gens qui suivent Info Libre et puis pour leur proposer des tarifs préférentiels. Je publierai en temps et en heure. Le nouveau dollar va être adossé. Alors moi je pense que le dollar va disparaître. Hein. Personnellement, le dollar, ça résonne trop ancien système. C'est comme religion, c'est comme Vatican, c'est comme fausse croyance, c'est comme l'enfer, le paradis. C'est des termes qui ne pourront plus coexister dans le nouveau monde. Tu vois. Donc pour moi, le terme dollar déjà en soi, moi je vois pas le dollar subsister. Hein. Donc voilà, même le terme en lui-même, c'est ce que je ressens. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Lâchez tout, il n'y a plus de peur. Vu que tu es en Bolivie, est-ce que tu sens les BRICS autour de toi? Ouais, j'en parle souvent. D'ailleurs, cette semaine, je vous ai partagé un article. Hein, ça s'accélère au niveau de l'adhésion aux BRICS ici, puisque Arce, le président actuel de la Bolivie, s'est déplacé en Russie. Alors attention, ils ont fait toute une communication pour ça aussi. Hein, ça a été officiel. Hein. Alors ils ont communiqué, voilà, ils vont parler de choses très sérieuses. Ça va parler bien évidemment du lithium, notamment, la Bolivie, qui est un des pays, des plus grands pays fournisseurs de lithium au monde. Alors on peut faire des erreurs, les amis. Hier, j'ai parlé du lac Titicaca, le lac le plus profond. C'est lac Baïkal, mais peu importe, j'ai envie de vous dire, c'est un des lacs les plus profonds. Donc, je ferme la parenthèse pour la petite rectification. Mais oui, c'est un des pays qui produit le plus de lithium. Simplement, ils ont besoin de technologie. Donc là, il va y avoir un échange de technologie très fort avec les BRICS. Et vous savez que le plan divin est à l'œuvre. Et que le président bolivien, soutenu par Poutine, veut absolument que l'adhésion aux BRICS se fasse le plus vite possible au niveau de la Bolivie. Et on le sent ici au niveau de l'environnement, au niveau de l'information, au niveau du message qui est passé et au niveau de la vie en général. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Je suis en train de balayer là. 19 minutes ensemble. Garderons-nous notre corps actuel? Oui, ton corps sera transmuté. Tu vas garder ton corps, bien évidemment, en 5D et au-delà, puisque dans la matière, tu dois quand même avoir ton corps, il sera transmuté. Hein, il aura un état différent, une santé différente, des perceptions différentes, des capacités différentes. Tes brins d'ADN seront progressivement réactivés, donc oui, effectivement. Mais pour ceux qui me disent, alors je le redis aussi, hein, il y a beaucoup de gens qui me parlent de leur corps. Le corps, on n'est pas fait pour garder le corps éternellement. Il y a une date de naissance, à un moment donné, il faudra qu'on parte du corps, ce qui est normal. L'âme n'a pas de forme. Hein, l'âme qui est à l'intérieur du corps n'a pas de forme. Donc
un moment donné, elle va s'incarner dans un corps. Après, elle fera, voilà, elle sera dans une forme plus éthérique ou dans une forme plus, plus irradiée, avec moins de densité. La forme n'a pas d'importance. Hein. Et l'âme a toujours besoin de changer de forme aussi. Quand elle rentre dans un corps, c'est comme le liquide qui est dans un récipient. Le liquide, c'est comme l'eau, il s'écoule dans l'univers, il s'écoule dans la cascade, dans la vallée, dans la montagne. Il a besoin d'avancer. À un moment donné, il prend une forme matérielle et il quitte cette forme matérielle, mais l'âme qui est à l'intérieur de ce corps est immortelle. Voilà. C'est une expérience. Voilà les amis, bah écoutez, ça fait 20 minutes qu'on est ensemble quand même, hein. C'est vraiment très intéressant. Quand reviens-tu en Europe? Le 21 juin, normalement je rentrerai en Suisse, je resterai un mois et après je repartirai. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo les amis, c'est hyper important pour la visibilité. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis, le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez une adresse ProtonMail en description également. Je vous remercie pour vos dons, votre soutien, c'est hyper important les amis, pour qu'on puisse produire du contenu. Et je vais tirer une carte. L'oracle est une carte pour demain. Donc aujourd'hui, on est bien il y a une carte qui est tombée par terre. Aujourd'hui, on était, je ne sais plus les dates. Voilà, on était le mardi 4 juin 2024. Donc ça sera pour le mercredi 5 juin 2024. Je me baisse, les amis. C'est direct. Il y a une carte qui est tombée. On va la tirer. Elle est carrément tombée, hein, celle-là. Vous êtes couverts. Ah, magnifique celle-là. Vous êtes couverts. Donc les amis, foncez. Vous êtes couverts. Là, vous avez été au fourneau aujourd'hui, vous avez mis en pratique vos dessins, vos projets, vous avez coupé les liens toxiques, vous avez vraiment exprimé les choses que vous deviez exprimer et vous avez mis en pratique. Maintenant, vous pouvez y aller. Voilà, donc pour demain, le message, c'est allez-y, foncez. Vous avez déjà préparé depuis des années ce qui arrive. Donc si vous avez des projets, des choses à faire, foncez. Voilà, n'ayez plus de doute. L'univers vous soutient de toute façon. Et si l'univers vous soutient, c'est votre âme qui vous soutient. Et il n'y aura pas de résistance extérieure à condition que vous soyez persuadé que ce que vous faites est bien. Voilà les amis, le message pour demain, un beau message. Hein. En plus, la carte a sauté quoi, c'est assez rare, c'est bon signe. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.